Dans le sujet que vous allez regarder, il s'agit de correspondance entre une école et un collège français avec une école et un collège marocain à Safi. Regardez bien, écoutez bien, c'est chaud, ça rigole, c'est vraiment exemplaire. Chacun des élèves ici a une correspondance. C'est-à-dire même les noms, ils savent les noms et parfois ils ne savent pas le nom de la correspondance. D'accord. C'est-à-dire, ils arrivent bien sûr à exprimer en français. Oui. Ça c'est notre objectif. Oui. De faire, c'est-à-dire d'améliorer leur langue. La langue française. Surtout la langue française. Et pour nous, c'est une grande chose. Bonjour, je m'appelle Aya Benis. Ma correspondante s'appelle Honorine à Arras. Je lui passe le bonjour. Je m'appelle Rizlan Dref, j'ai 5e année, j'ai 10 ans, j'ai 2 sœurs, j'aime le dessin et lecture et le dessin comme mon ami. Super. Mon correspondance s'appelle Louise, à Arras. À Arras, d'accord. Alors qu'ils soient tous là, c'est que qu'est-ce qui les réunit? C'est la correspondance. Et bien sûr, je suis sûr et certain que là, après, ils vont commencer à faire le même exercice, ils vont apprendre à se présenter, à parler Parce que là, c'est une première, c'est la première fois qu'il y a une équipe... Oui, c'est la première fois qu'une équipe de télé... Enfin, je suis sûr et certain que pour quelques-uns, c'est la première fois qu'ils se mettent devant un caméra. Ah bah bien c'est sûr. bien. C'est un exercice qui est très difficile aussi, enfin, même pour nous les grands, alors que dire pour les petits. Hein. Je te passe le bonjour à ta famille de Ophélie, C'est de leur apprendre à parler et à écrire en français, quoi. C'est ça le but de l'exercice. Et de leur donner un peu le plaisir, parce que vous savez que dans toutes les écoles, dans le monde entier, les élèves, ils ont perdu ce plaisir d'écrire et de communiquer. Alors là, ils retrouvent le plaisir de communiquer, d'écrire dans une autre langue qui n'est pas la leur, bien sûr. Alors, c'est les écoles qui collectent les lettres, qui les envoient à l'école, qui redistribue les lettres. Voilà ce qu'on fait. Parce qu'il y a un problème de timbre, c'est cher. Les timbres et tout ça, alors là, on ne peut pas demander à des élèves, parce que vous savez que leur niveau matériel ne leur permet pas de se payer des choses comme ça. Alors on leur distribue des feuilles blanches pour qu'ils écrivent, on les collecte après, et alors on les met dans une enveloppe et on paye les timbres, quoi, on paye tout. Hein. Je m'appelle Oussama Karoum, je suis en 5e année, j'ai 10 ans. J'ai 2 frères et une sœur. J'aime le sport. Mon correspondant. Mon correspondant, c'est Marc-Antoine, la ville Arras. Vas-y mon pote, vas-y. Je m'appelle Mourad, je suis en 5e année, j'ai 10 ans, j'aime le sport, j'aime le football et le basketball. Mon correspondant s'appelle Louise, de la ville Arras. Alors à quoi est-ce qu'on pourrait être utile, nous, en rentrant chez nous par exemple, on va aller voir les petits correspondants. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter ici sur notre site? Je demandais de l'argent, moi je demandais de l'argent, ça pourrait servir à quoi? Ça pourrait servir, par exemple, premièrement, fournir à ces élèves du papier, des stylos pour écrire, des crayons, parce que parfois ils veulent faire des dessins et tout ça, ils n'ont pas de peinture et tout. Ça pourrait nous servir aussi à
à payer les frais de correspondance, les timbres et tout. Parce que parfois, il y a même des élèves qui font des petits paquets, des petits cadeaux et tout ça. Alors là, il faut les envoyer. Oui, il faut les envoyer. On ne peut pas leur dire non parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer ça. C'est frustrant un peu pour les enfants. Bien sûr, ouais. Ou même des appareils photo jetables. Puis ils pourraient faire des reportages sur une promenade ici parce que dans la ville de Safi. Que parmi eux, il y a beaucoup d'élèves qui ont pas mal d'idées, mais bien sûr, les moyens manquent toujours. Alors, il manque à eux, mais il manque aussi à nous. Nous aussi, on ne peut pas aller très loin si on n'a pas... Bien sûr, un petit peu de moyens. Alors là, maintenant, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais c'est vrai que là, c'est juste... Salut, je m'appelle Kabira, je suis en 5e année, j'ai 10 ans, j'ai un frère. J'aime les chansons, mon correspondant s'appelle Aurélien. Je m'appelle Sabah Midi, je suis en 5e année primaire. J'ai un frère et une sœur. J'aime le voyage et le théâtre. Ma correspondante s'appelle Lucie, à la ville d'Arras. À la ville d'Arras. Merci ma grande, merci. Oui. Ils apprennent le français à partir de quelle classe ici? En 2e année. En 2e année. Oui, alors là, à l'école primaire... C'est obligatoire. Oui, à l'école primaire, ils passent 6 ans. Alors les élèves, ils viennent à l'école primaire à l'âge de 6 ans. Hein. Alors ils passent une année, ils apprennent l'alphabet arabe classique bien sûr et tout le reste. Et à la 2e année, ils commencent à apprendre le français, c'est ça? Hein, l'oral, surtout l'oral, ouais. Alors, parce que là, ce sont... Alors, moi, c'est l'institutrice qui fait le français ou c'est un professeur de français qui vient en plus de l'institutrice? Ah non, ce sont les en 2e année. Oui. Seulement l'instituteur du parce que de les instituteurs en primaire, nous avons 2 sortes d'instituteurs. Il y a ce qu'on appelle les monolingues, ce sont des instituteurs qui n'enseignent que l'arabe. Et il y a les bilingues, ce sont les instituteurs, alors là, qui enseignent l'arabe et le français. Les maths. Oui, les maths aussi. Les maths aussi. Donc c'est pas étonnant de les voir s'exprimer en français, aussi bien en français. Là, ils s'expriment, enfin, vu leur âge et tout, ils s'expriment, je trouve qu'ils s'expriment très bien. Hein. Et alors, le correspondant répond en français, mais le correspondant français, c'est pas pour apprendre l'arabe. Ah non. Non, c'est pour connaître... changer les cultures. Voilà. Ouais. Parce que pour eux, c'est une activité qui la correspondance scolaire, c'est une activité qui s'intègre dans le programme scolaire français. Alors que pour nous, là, c'est une activité qu'on fait à part. Et même les enseignants, là, ils font ça en dehors de leurs heures du travail. Hein. C'est une activité qu'ils font comme ça. Ils ne sont pas payés pour ça. On peut seulement aider les élèves à écrire, à s'ouvrir sur d'autres cultures. Merci. Apprendre comment communiquer en français, se présenter comme ça. Alors, c'est tout. Je m'appelle Khawla Slouri, je suis en 5e. Vas-y ma fille. Je suis en 5e année, j'ai 10 ans, j'ai un frère. J'aime les lectures et le cinéma. Je m'appelle Oussama, je suis en 6e année primaire. J'ai 12 ans, j'ai un frère qui s'appelle Mohamed, un seul frère. J'aime le sport. Mon correspondant s'appelle Ilyes à la ville de Lille. Moi je m'appelle Ilyes Bouloui, je suis 6e A. 6e A, j'ai pas bien compris le début. Je m'appelle Ilyes. Ah ok, d'accord, super. Qui d'autre? Tout le monde. Moi je m'appelle Valentin Blondel et je suis en 6e A aussi. Je m'appelle Mimouni Ryan et je suis en 6e aussi. Je m'appelle Maxime Francard et je suis aussi en 6e A. Et toi, vas-y. Je m'appelle Maxence Mollet, je suis en 6e A. Ok, vous pouvez même parler fort. Hein. Je m'appelle Déborah Desrousseaux, je suis en 6e A. Une par une, comme ça c'est bien, comme ça j'ai tout le monde. Allez-y. Je m'appelle Sonia Mizane et j'ai 13 ans. Je suis en 6e A. Je suis Jean Gracien, je suis en 6e, j'ai 12 ans, puis je suis le délégué de ma classe. Oh. Ah, bravo. Bravo. Il a été élu, Ouais. Et pourquoi vous l'avez élu lui? Parce qu'il est sérieux. C'est vrai? Oui, il est sérieux. Il est vraiment sérieux? Oui. C'est le premier de la classe. C'est le premier de la classe? Oui. Et vous trouvez qu'il a une tête de sérieux lui? Oui. C'est vrai? Ouais. Et toi, t'es pas sérieux? On dirait qu'il est mieux que... Si? Moi, je suis toujours sérieux. Toi, t'es toujours sérieux, ça se voit.
Ah si. Ah non? Maintenant, on va aller derrière, on va leur demander quand même comment ils s'appellent, parce qu'ils sont vachement nombreux. Venez avec moi. Alors, madame, mademoiselle, on va leur demander, non? Comment vous appelez? Alors moi je m'appelle Marie et je suis journaliste pour La Voix du Nord. Comment tu t'appelles? Faut lui demander. Comment tu t'appelles? Franck. Du boss. Vous êtes Ah non, pas du boss. Et tu fais quoi? Photographe. Et je suis photographe, ouais. À France Pro. Ah non, pour une agence photo. C'est intéressant, ils bossent dans une agence. Demandez-lui comment. Quelle agence? Une agence qui s'appelle Gamma. Ah, je connais. C'est un manuel de plus. Non, c'est pour les magazines, ouais. Je travaille pour les magazines. Continuez. Comment elle s'appelle? Madame Windal. Ah bah alors vous répondez pour elle. Moi je m'appelle Alexandra Windal, alors je suis leur professeur de français. Leur professeur principal. Et leur professeur principal, c'est moi le chef. Hein. Donc c'est vous qui avez initié toute cette affaire au départ, la correspondance? Et voilà, c'est moi qui ai été le point de départ, mais de façon humble hein, et de façon modeste pour cette correspondance, pour qu'ils puissent communiquer et puis voir autre chose que nous. Ben, voir la manière dont fonctionne l'école ailleurs, le fait qu'il y ait des enfants qui aient envie d'aller à l'école, qu'ils soient 50 par classe, c'est vrai. etc. Ils ont vraiment envie d'aller à l'école. Je vous jure. Et puis après, je fais mon métier de professeur de français aussi. Et donc pour entrer en matière avec la communication, le registre, comment on parle à l'écrit, comment on parle à l'oral, les registres de langue, etc. Je me dis que c'est peut-être plus sympathique de le faire de manière concrète. Donc c'est pour ça que la correspondance est engagée avec des élèves marocains par le biais d'une association. On écrivait des lettres. Et puis pour que les enfants communiquent et puis qui, hormis le fait de s'exprimer en français, c'est aussi une manière de découvrir la façon dont vivent les autres et d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vous, évidemment, pour faire mieux, c'est-à-dire pour faire en sorte que les enfants marocains connaissent mieux cela, cette classe par exemple, et pour que cette classe connaisse mieux on les enfants. On les invite en France et ils viennent et ils vont au Maroc. C'est un peu ce que je pensais aussi. En fait, moi, je suis la principale du collège. Et bah, écoutez, je suis émue de vous rencontrer et puis de partager avec vous ce moment avec mes élèves. Et je suis aussi fière d'eux, hein, parce que vraiment de tisser des liens comme ça avec des pays qui ne sont pas proches, eh bien, je me dis que c'est peut-être comme ça qu'on a des actes citoyens et que ça permettra de faire avancer, voilà, tout à fait, par exemple. Il a raison. Hein. Et puis, je remercie les enseignants qui font un travail tous les jours, dont Madame Windal, hein, un travail de fourmi avec les enfants, très discrètement, mais c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Et bah, je vous remercie de vous être déplacés pour eux, c'est formidable. Merci à vous les enfants, merci aux professeurs, merci aux instituteurs, merci à toi Françoise, la principale du collège. Vraiment, la chaleur, c'est le point commun entre le Maroc et le nord de la France.